Mes amis, bonsoir, c'est Monsieur Mescli, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec nouveau décor, comme vous pouvez le voir ici. C'est simple, on a enlevé des meubles. Si vous vous rappelez, il y avait une table qui était là-bas. Je vous dirai à quoi elle servirait dans une prochaine vidéo, mais là je vous en parlerai pas pour le moment. Faudra attendre un moment, mais je vous le dirai plus tard parce que ça ne servait plus à rien tout simplement et ça fait beaucoup plus grand, ça fait beaucoup plus espacé. Je vous montrerai plus en détail dans de prochaines vidéos. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Moi je trouve que ça fait beaucoup plus grand, ça fait beaucoup mieux et surtout j'aurai plus de place pour mettre le trépied un peu partout parce que vous savez que quand je tourne néanmoins dans ma chambre, parce que je tourne que là depuis le début en fait, j'aurai plus de place parce que vous savez que j'aime bien avoir un décor assez différent à chaque vidéo. Je pourrais être un peu plus dans tous les recoins. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram s'il vous plaît, merci, c'est gentil. On se retrouve sur l'ordinateur. J'ai envie de faire un test sur l'ordi, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, surtout que j'en ai déjà fait mais pas pour la chaîne. Et du coup, je m'étais dit, je vais le faire en vidéo. J'ai déjà demandé dans ma story voir si certains avaient des idées. Un pote à moi m'a proposé un site, mais il m'a pas répondu. Donc, si tu passes par là, désolé de pas avoir fait ce que tu m'as conseillé. Mais en même temps, c'est ma chaîne, donc voilà. Donc aujourd'hui, quel personnage de jeu vidéo êtes-vous? Parce que moi, tout ce qui est dessin animé, manga et tout ça, ça m'intéresse pas. Donc, je fais le test de suite. Là, maintenant, je fais le test de suite. Et on va voir ce qu'il nous propose. Quel personnage de jeu êtes-vous? Il y a 6 étapes. Oh putain. Le jour de la rentrée, vous êtes plus motivé que jamais. Vous êtes convaincu que vous allez encore tirer votre épingle du jeu cette année. Bien habillé et bien coiffé, la première impression donnée à vos nouveaux camarades est importante. Détendu, c'est un jour comme un autre après tout. Alors, motivé... En fait, je suis motivé dans le cas où je me dis... Attends, il y a la publicité, j'enlève. Tu fermes ta gueule. Je suis motivé dans le sens où je me dis, tu fais ça pour toi et pas pour les autres. Tu vas tenter de faire ce que tu peux, en fait. De toute façon, ça dure pas bien longtemps. Mais à part ça, non, je suis pas si motivé que ça. De toute façon, moi, je déteste les cours. Je trouve qu'on y reste trop longtemps, c'est un peu chiant. Donc, je vais dire détendu, parce que c'est un jour comme un autre, hein. On va y passer toute l'année. Alors, je vois pas pourquoi est-ce que ce serait un jour plus important que d'autres. Donc, je vais mettre détendu. Même s'il y a quand même un petit stress, parce que tu te dis, il faut reprendre le rythme et tout. Mais généralement, ça va, donc moi, je mets détendu. On va parler que de l'école, c'est ça, vraiment, ça va être génial quoi. Un élève de l'école tente de vous intimider, vous répondez immédiatement, impossible de vous laisser faire ou de risquer que cela ne se reproduise à l'avenir. Vous surenchérissez, quelles qu'en soient les conséquences, personne ne doit penser que vous êtes faible. Vous n'en revenez pas que quelqu'un ose s'en prendre à vous et il vient de signer son arrêt de mort. Généralement, je réponds. Généralement, je réponds parce que, ben oui, je me laisse pas faire. Aux yeux des autres, sur mon front, c'est marqué pigeon. Alors du coup, d'ailleurs, oui, je suis un pigeon. Excusez-moi. Donc oui, souvent, les gens pensent que je suis un gros con qui se laisse faire. Ben je réponds. Tout simplement, je réponds. Et il faut répondre. On a beau vous dire, ouais, il faut pas répondre, ça cause des problèmes et ça, mais répondez. Si vous répondez pas, les gens ils vont se dire après, ah, c'est quelqu'un qui se laisse faire parce qu'il est faible. Et du coup, il faut répondre, il faut montrer que vous êtes un tueur à cuire. Il faut faire attention à ça, donc répondez. Faut pas non plus que ça aille trop loin, mais répondez ce qu'il faut répondre. Ok, le jour de l'examen, un voisin de table vous demande de lui souffler quelques réponses. Trop risqué, vous refusez gentiment. Sans rechigner, vous acceptez de lui apporter votre aide. Personne n'ose vous déranger pendant un examen, c'est une peine perdue. Non, ben je refuse, hein. Je refuse. Après, gentiment, je sais pas. Je déconne, c'est pas vrai. Bien sûr que oui, je réponds gentiment, mais trop risqué. Vous apprenez que votre professeur principal est le plus redouté de l'établissement. Cela vous est égal, vous ne marchez pas à l'affectif. Tout le monde a un point faible, vous réussissez forcément à l'amadouer. Tous les profs se ressemblent, mais attention à lui, sinon on chercher la petite bête. Exactement. Mais pour moi, tous les profs se ressemblent, mais si un prof me cherche la petite bête, je lui cherche aussi la petite bête. Vos amis d'enfance vous proposent d'aller au cinéma le même soir que vos copains de classe. Soucieux de ne vexer personne, vous décalez une des deux propositions pour n'en refuser aucune. Non, ça fait trop ça. Ravi, il était temps qu'ils se rencontrent. Ouais. Vous choisissez l'ambiance qui vous convient le mieux. Je vais mettre la dernière. Je parle avec pas grand monde dans la classe, donc je préfère être avec mes amis. Bien sûr. Déjà parce que mes amis, je les connais mieux que les élèves de ma classe. Mais à part ça, non, moi je vais prendre la dernière. Et celle qui me convient le mieux, c'est avec
mes amis, tout simplement. Donc là, c'est la dernière étape, il me semble. On est à l'étape 6 déjà. Deux étudiants commencent à se battre au beau milieu de votre établissement scolaire. Vous tentez de les convaincre d'attendre la fin des cours pour en découdre. C'est vrai, parce qu'il y a le prof qui parle, donc il ne faut pas l'interrompre. Vous les séparez sur le champ avant de les raisonner. Vous regardez ailleurs, ce ne sont pas vos affaires. Ça dépend. J'ai envie de mettre la dernière parce que si c'est des gens que je connais pas, ben je les laisse faire parce que c'est pas ma vie en fait. C'est la leur. Si c'est des gens que je connais, je peux les séparer. Si c'est des gens que je connais pas, ben je regarde ailleurs parce que je les connais pas, donc je verrai pas pourquoi est-ce que j'irai les séparer. Si j'ai une chance de ne pas être impliqué dans une histoire, ben j'y vais pas, tout simplement. Non, c'est pas fini. Vous obtenez la plus mauvaise note de la classe. Extrêmement déçu, vous prenez tout de même le soin d'écouter attentivement la correction. Honteux, vous faites tout pour que personne ne l'apprenne. Mais c'est trop tard parce que ça fait partie de la classe, donc c'est trop tard. Aucune importance, cette matière n'est pas faite pour vous, un point c'est tout. Ben en fait, oh, pour moi c'est un mélange des deux. Est-ce que je peux en prendre plusieurs? Une? Non, c'est qu'une. Oh putain. En fait, moi c'est un mélange entre la première et la seconde. Et la troisième, pardon. Parce que oui, je vais être déçu d'avoir une mauvaise note. Mais en fait, genre, si j'ai une mauvaise note en maths, mais je m'en fous en fait. Les maths, c'est pas pour moi. L'art appliqué, pareil, c'est pas pour moi. Il y a plein de matières où je me dis, ben ok, j'ai des mauvaises notes, même si la matière est pas faite pour moi, je vais quand même écouter la correction parce que je me suis trompé, parce que c'est le but d'une correction en fait de base. Je vais quand même écouter attentivement, ça dépend de la matière toujours. Mais en fait, je vais prendre la première, hein, parce que même si la matière n'est pas faite pour moi, je vais quand même prendre la correction. Donc je vais mettre la première. Au sein de l'équipe de football de votre école, vous occuperiez le poste de meneur de jeu, attaquant, défenseur. Je sais pas jouer. Donc je vais mettre... Il n'y a pas public, s'il vous plaît. Meneur de jeu, mais je connais pas le jeu, donc... Enfin si, mais bon, sans déconner, il y a combien de trucs là? Elle va durer 300 000 ans cette vidéo, je crois. Vous avez un devoir à rendre, vous le faites aussitôt, arrivé à la maison. Pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? Pas du tout. Vous le faites au dernier moment, comme d'habitude. Travailler sous pression vous donne des ailes. Pas du tout. Cela vous était complètement sorti de la tête et le devoir ce n'est pas votre truc. On travaille déjà suffisamment à l'école, non? Je suis complètement du dernier avis, mais je le fais au dernier moment en général parce que j'y pense pas ou que j'ai pas envie de le faire. Je le rends, mais pas à l'avance. C'est ça mon truc. Sauf si j'ai vraiment que dalle à faire, hein, et que je suis motivé, je le rends assez tôt. En général, je le fais au dernier moment, donc je vais prendre la dernière proposition, mais en rien travailler sous pression me donne des ailes, ça me donne plutôt des boulets. Vous obtenez la meilleure note de la classe, soulagé, vous saviez que vous aviez mis toutes les chances de votre côté. Particulièrement fier de cette prouesse, vous ne tardez pas à répandre la bonne nouvelle dans toute la classe. Je ne parle pas aux gens de la classe, donc je ne peux pas dire que j'ai une bonne note. Et de toute façon, ils le savent parce que c'est marqué sur Pronotes et les profs en plus le disent. Pas surpris, vous vous demandez encore comment vos camarades n'ont pas... franchement, ce sont tous des nulos dans la classe. Première étape, sans hésiter. Alors, enfin, c'est les vacances. Vous savez depuis un moment où et avec qui vous allez vous détendre. Vous avez prévu de super vacances, vous avez déjà hâte de raconter à la rentrée. LOL, c'est pas trop tôt, vous n'avez rien prévu de particulier, on verra si c'est une bonne opportunité. Voilà, exactement. Je suis un gros glandeur, sa mère. Et pendant les vacances, j'ai tendance à attendre, je l'avoue, que tout se passe comme ça, parce que pendant les vacances, pour moi, c'est le repos. Et l'occasion de faire des vidéos. Les examens approchent à grands pas, vous êtes serein, conscient d'avoir été attentif en classe, les révisions n'en seront que des facilités. Comme d'habitude, vous aviez vos camarades vous conviez vos camarades. Non, j'ai pas de camarades. Pas de stress. Vous avez confiance en vous et vos capacités. Une petite révision la veille de l'examen vous devra suffire. Oh, je sais pas. Ben, j'ai pas confiance en moi, donc je peux pas dire. Vos capacités, un peu de révision la veille de l'examen. Je vais mettre la première parce que vu que je dis pas grand chose en classe, oui, j'écoute le cours parce que j'ai rien à dire aux autres. Je vais mettre la première, mais les révisions, moi, ça prend du temps. Bon, bref, en salle de classe, vous êtes plutôt du genre studieux et attentif au comportement des autres. Parmi eux se trouvent vos rivaux, mais également vos probables collègues de révision. Sérieux et donnant de la voix, vous mettez un point d'honneur à faire valoir vos connaissances. Discret, impossible de savoir si le cours vous intéresse.
Voilà. Généralement, je participe à quelques cours, mais généralement, je suis très discret. Donc, je mets la dernière réponse. Ça s'arrête à quand, par contre, là? Je sais même pas où est-ce que j'en suis. Non, attends. Oh, je suis dégoûté, je me suis fait défoncer, hein. Il faut être connecté pour avoir les résultats, mais pourquoi? Pourquoi en fait? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? La vidéo est loupée, je suis désolé, mais on n'aura pas le résultat, on n'a qu'à dire je sais pas. Du coup, je vais arrêter la vidéo là. Je suis désolé, on ne saura pas quel personnage je suis, du coup, c'est vraiment dommage, je suis dégoûté. Mais je vais quand même garder la vidéo parce que j'ai déjà fait un tournage avant, pour pas vous mentir. Et pareil, j'ai pas trouvé le résultat. Et en fait, il faut s'inscrire, d'accord? Je savais pas moi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Désolé de pas avoir le résultat, je savais pas du tout qu'il fallait être connecté. Mais c'est comme ça, on fait des bêtises souvent, même pendant les vidéos, on fait des erreurs. Si jamais vous pensez avoir trouvé le personnage qui peut correspondre à ce profil que j'ai décrit, dites-le moi en commentaire. Je vous remercie aussi pour vos retours par rapport au remix qui est sorti la semaine dernière. Il a mieux été reçu par rapport au premier, donc c'est cool. Le prochain remix, comme je vous l'ai dit, ce sera sur McFly et Carlito. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez lâcher un like si la vidéo vous a plu. La partager pour qu'il fasse ce test à condition qu'il soit connecté. Pas comme moi, n'est-ce pas Jamy? Pardon, je deviens fou là, ça y est. J'ai niqué la vidéo et puis voilà quoi. J'espère que encore une fois cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et ciao tout le monde.